Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, ravi de vous retrouver. Nous sommes jeudi 3 mars. Je vais vous faire une vidéo où il y aura deux petites parties. Anne-Laure Bonnel, reporter de guerre. Vous l'avez déjà vu chez Pascal Pro, je vous l'ai présenté dans la précédente vidéo. Et je voulais vous passer le petit morceau de vidéo où elle est confrontée à BHL. Et elle lui dit, bien entendu, ces quatre vérités à ce grand homme humaniste qui nous entraîne dans toutes les guerres possibles, dans tous les coins du globe, malheureusement. Et puis alors, c'est bizarre, un moment, ils sont en train de parler, et puis, on la voit pas partir, hein, la liaison est coupée, et oui, c'est un petit peu décevant, parce qu'elle est en train de lui montrer des photos de tous les dommages que les habitants du Donbass, comme je vous l'ai dit les précédentes fois, depuis 8 ans, sont bombardés, sont éclatés par les bombes. Elle expliquait qu'il y avait des institutrices qui étaient coupées en deux, certainement par des obus. Voilà, des enfants morts, des personnes décédées, abîmées, estropiées, sans soins, laissées sans soins, sans eau, sans électricité, etc., etc. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous êtes au courant. Voilà, je voulais juste vous passer ça par rapport à BHL et donc par rapport au délire de Bernard-Henri Lévy. Donc on va regarder celle-ci. Allez, tout de suite. Je voulais qu'elle intervienne de nouveau, parce que vous avez peut-être Anne-Laure Bonnel, qui est reporter de guerre, qui est donc actuellement dans le Donbass, et je voulais que vous interveniez simplement sur une nouvelle fois dans cette discussion, parce que vous nous donniez des informations qui vont sans doute surprendre ceux qui nous écoutent, puisque le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes depuis des années. C'est une forme de guerre civile qui est mise en place. 13 000 morts depuis 2014. 13 000 morts depuis 2014. Des chiffres, le 26 mai, le gouvernement de Kiev a bombardé sa population. Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous la voyez cette photo, c'est celle que j'ai prise avant-hier. Donc voilà ce qui se passe dans le Donbass. Donc je suis d'accord avec vous, il faut arrêter cette guerre. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux. Ça, c'est les forces ukrainiennes. Bon, je continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre. Ça, c'est les abris. Ça date d'hier. Je vous invite à aller sur mon mur. Oui, non, mais regardez bien, monsieur, s'il vous plaît. J'étais dans le Donbass, oui. Regardez cette famille là. Non, vous n'avez pas été là où je suis, parce que ça fait depuis 2014 qu'ils vivent ce qu'ils vivent là. Moi, je suis allé de Mariupol à Louhansk. Ne me coupez pas. Regardez, parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses. Non mais j'entends ce que vous dites, Anne-Laure Bonnel, mais moi ce qui m'intéresse, je comprends, là, mais voilà ce qui se passe dans le Donbass. Vous voulez voir ce qui se passe dans le Donbass, voilà ce qui se passe dans le Donbass à Donetsk. Chacun a compris. Je suis pour que cela s'arrête sans délai. Bon, ce qui m'intéresse, chacun a compris votre message. Je comprends qu'on n'a pas l'habitude de montrer la réalité de la guerre, mais la guerre, c'est pas une statistique. Anne-Laure Bonnel, c'est des morts, c'est vous avez raison. Je comprends votre émotion et vraiment, mais simplement, moi, je veux comprendre pourquoi Zelensky, puisque c'est Zelensky, bombarde-t-il depuis 2014 les Ukrainiens du Donbass? Voilà, c'est un sacré bout de femme. Ma foi, c'est une femme comme il n'y a pas beaucoup d'hommes. Respect, courage à elle. Espérons qu'il ne lui arrivera rien. Je pense qu'on aura l'occasion de voir d'autres vidéos, d'autres photos qu'elle aura publiées. Bien. Deuxièmement, la géostratégie. Pourquoi tant d'intérêts se croisent en Ukraine, à votre avis? La Russie fait la guerre à l'Ukraine pour l'amener dans sa sphère d'influence. Les États-Unis disent vouloir protéger l'Ukraine de la Russie. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'Ukraine est une pièce maîtresse de leur propre stratégie de domination économique. Une stratégie intégralement, bien sûr, au service de leur multinationale, où les citoyens, la classe travailleuse, n'a pas grand-chose à gagner. Pour les États-Unis, le contrôle de l'Ukraine, cela répond à 3 objectifs: renforcer l'OTAN, affaiblir la Russie et contrôler les routes du gaz. L'OTAN, premièrement, l'OTAN, c'est une alliance militaire créée en 1949 pour faire face à la menace soviétique. Cette organisation n'a cependant pas disparu avec la chute de l'URSS. Au contraire, elle n'a cessé de grandir, c'est bien le problème, intégrant peu à peu tous les anciens pays socialistes sous domination soviétique.
Hongrie, Pologne, République tchèque en 99, les pays baltes, la quasi-totalité des Balkans entre 2004 et 2020. Voilà, aujourd'hui l'OTAN est la plus grosse organisation militaire du monde, regroupant la majorité des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors qu'à l'origine, elle ne pouvait recourir à la force qu'en cas de légitime défense, le statut a changé. Désormais, elle s'autorise à intervenir partout où les intérêts de ses membres, États-Unis en tête, sont menacés, y compris en dehors de son territoire. Ce qui fait que, pour ses besoins stratégiques, les États-Unis décident d'aller attaquer la Serbie, l'Irak, la Libye, et hop, tout le temps, il va. Voilà. Hein. Et dès le départ, en 1997, l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, qui était quand même un très grand pays d'Europe, c'était un objectif de première importance. Un célèbre conseiller de président américain, Zbigniew Brzezinski, l'un des plus importants stratèges américains, écrivait que la collaboration de l'OTAN avec l'Ukraine pourrait devenir la colonne vertébrale géostratégique de l'Europe. Voilà. Donc ça, 1, renforcer l'État. Renforcer l'OTAN, pardon. 2, affaiblir la Russie. Car dans les années 90, la Russie, elle était largement soumise aux États-Unis. Il y avait Helsinki qui buvait des canons, donc tout le monde faisait un peu n'importe quoi en Russie. Ça ne les inquiétait pas beaucoup. Hein. Les entreprises américaines faisaient à peu près ce qu'elles voulaient dans ce pays, effectivement. Et cela a changé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000. Celui-ci s'est efforcé de ramener la Russie au rang de grande puissance en favorisant les oligarques russes au détriment des investisseurs étrangers. Bien sûr, ça n'allait pas plus aux États-Unis qui, eux, s'y voyaient en terre conquise et qui pensaient faire un business très juteux, lucratif. Voilà. Hein. Donc, ils ont entrepris d'affaiblir Moscou par tous les moyens, notamment en empêchant de créer un bloc économique indépendant avec l'Ukraine. Voilà, parce que sans l'Ukraine, nous disait le même Brzezinski en 1997, la Russie cesse d'être un empire. Voilà. Pour Moscou, rétablir le contrôle sur l'Ukraine, doté, on l'a su, je vous l'ai déjà parlé, de nombreuses ressources, mais aussi d'un accès à la mer Noire, c'est s'assurer les moyens de redevenir un État impérial, puissant, l'ancienne Russie impériale, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc cette intégration de l'Ukraine dans l'OTAN vise à affaiblir la Russie. Hein. Voilà. D'ailleurs, un rapport au Congrès américain de 2008, on dit « L'adhésion de l'Ukraine serait une garantie contre les possibles tentatives de la Russie de faire renaître son empire. » Ceci confirme ce que je viens de vous dire. Donc, on a vu affaiblir, en deuxième partie, affaiblir la Russie. La troisième, la plus importante, c'est contrôler les routes du gaz. Nord Stream est un gazoduc, on va mettre d'ailleurs une petite photo. Nord Stream 2 est un projet de gazoduc de plus de 1000 km qui relie la Russie à l'Allemagne. Il permettait de doubler la livraison de gaz naturel vers l'Europe. Les États-Unis, qui se disputent avec la Russie la place de premier fournisseur mondial, voient d'un très mauvais œil la construction de gazoducs. Hein? Pousser les pays d'Europe dans un conflit avec la Russie peut être un moyen pour les États-Unis de faire capoter le projet de gazoduc, notamment en mettant un maximum de pression sur l'Allemagne en disant « Vous comprenez, les Russes ils attaquent, vous n'allez pas continuer à leur acheter du gaz. Hein » Voilà. Les États-Unis espèrent ainsi pouvoir leur fournir à nous, les pays européens, du gaz de schiste qui est beaucoup plus cher et beaucoup plus polluant parce que on fracture de la roche, hein, et donc on utilise des milliers et des milliers de litres d'eau pour, n'est-ce pas, rincer ces roches et récupérer le pétrole qui est dedans. Donc c'est un truc anti-écolo, on peut pas faire mieux. Hein, voilà. C'est très cher et très polluant. Voilà. Mais encore une fois, ce sont les intérêts des multinationales qui sont en jeu, et non pas ceux des citoyens, le bonheur des citoyens, des travailleurs, voilà, que ce soit en Ukraine ou dans le reste de l'Europe. Voilà. Conclusion, si les États-Unis s'intéressent à l'Ukraine, ce n'est pas pour protéger les Ukrainiens de la menace russe, c'est avant tout pour défendre leurs propres intérêts économiques et géostratégiques. Les États-Unis poussent les pays occidentaux dans une surenchère de dépenses militaires avec des armes vendues par les entreprises américaines, et tous ces achats d'armes se font au détriment des budgets sociaux. Et cette volonté de mainmise sur le gaz pourrait alors entraîner une hausse des prix de l'énergie, car de plus en plus de ménages européens n'arrivent plus à se chauffer. Donc nous n'avons rien à gagner dans un conflit ouvert entre l'Ukraine et la Russie. C'est la raison pour laquelle il faut mieux privilégier des
désescalade de la violence en favorisant des solutions diplomatiques et en mettant fin à l'expansion de l'OTAN. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire simplement en comprenant le pourquoi du comment et pas les blablabla que vous entendez sur nos médias. Je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute. Je vais être absent une bonne semaine pour des raisons privées. Et puis, je vous dis à très très bientôt. En attendant, écoutez, partagez, aidez-moi. Et puis, faites connaître un petit peu les vidéos de Anne-Laure, notre reporter de guerre, notre femme courageuse. Voilà. Je vous remercie en tous les cas. Je vous salue, je vous embrasse, en espérant que la raison sera l'emporter sur la fureur des armes et sur le sang versé. Merci. Au revoir. Mesdames, Messieurs, chers amis, même si vous ne croyez plus aux politiques, même si vous savez qu'ils vont tricher, si vous n'utilisez pas votre droit de vote, dites-vous bien qu'ils profiteront de votre abstention.